Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bienvenue au cours de théâtre à la maison. Aujourd'hui, surprise, nous avons un invité surprise. Je vous demande d'accueillir Simon qui arrive à la cool. Salut Bonjour. Simon, ça va? Oui. C'est la deuxième fois que tu fais le théâtre à la maison. Oui. Donc, si tu reviens, c'est que ça t'a plu. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait en général quand on fait un cours de théâtre à la maison? J'ai envie que je fasse parce que tout le monde m'attend. Mais oui, tout le monde t'attend. Tu sais combien il y a de personnes qui t'attendent? Non. Bah beaucoup. Déjà, il y a Vladimir. Déjà, il y a Elisabeth. Il y a peut-être Yasmine. Il y a peut-être Madine. Il y a peut-être Anna. Il y a peut-être Olivia. Il y a peut-être Edgar. Il y a peut-être qui? Victoria aussi. Il y a plein d'enfants qui sont là, qui t'attendent. T'as l'air blasé. Ça va, Simon? Parce que j'ai chaud. Ouais, t'as chaud. T'as déjà chaud? Parce que là, on a un échauffement qui va te faire transpirer. Soit tu me regardes sur les marches, soit tu le fais avec moi. Qu'est-ce que tu préfères? Eh ben ça commence bien, hein. Je comptais sur lui pour mettre un peu l'ambiance. Bah c'est moi qui vais devoir m'y coller. Donc, vous me dites s'il se moque de moi pendant que je fais l'échauffement, parce que c'est un échauffement qui donne la papate. Alors, on va faire plein de petits exercices. Je vous ai préparé 10 exercices pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour démarrer l'échauffement? Simon, tu peux le faire aussi qu'avec les mains ou qu'avec les jambes si tu veux. En tout cas, je compte sur vous. Vite, hein. Fais attention, Simon, je te donne pas de coups. Soit tu le fais, soit tu t'assois. D'accord? Waouh! Si vous transpirez, c'est bon signe. On passe au deuxième exercice. On va inspirer et expirer. Donc Simon, tu vas faire des exercices à ton rythme, juste à côté de moi. Voilà, comme ça. Tu vois, on te voit bien dans la caméra. Tu as le retour et on voit qu'on te voit. Ce qui veut rien dire. On voit qu'on te voit. Bah moi, je vois qu'on te voit. Les mains sur le ventre. Simon, quand on inspire, on rentre le ventre. Et quand on expire, on va... Voilà, t'as tout compris. En gros, j'inspire, je rentre mon ventre, je le creuse. Et quand j'inspire.
Et quand j'expire, j'extériorise mon souffle. Donc le ventre devient plus gros. Attention, c'est parti. 1, 2, 3. Inspirez. Expirez. Inspirez. Mets tes mains sur ton ventre, Simon. Expirez. J'inspire. Et j'expire. Maintenant, on va compliquer un petit peu. Quand on expire, on va faire le S du serpent. Donc ça va faire, j'inspire. Et quand j'expire, on va faire S. C'est parti. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire, c'est pas grave. J'expire. Super. Articulation, Simon. Articuler, ça veut dire quoi? Piano. Alors, tu vas t'asseoir. Non, tu vas plutôt te mettre face au copain. Donc, pour les exercices d'articulation, Simon, tu vas mettre tes mains sur tes joues et tu vas masser tes joues. Tes joues, c'est des zygomatiques, c'est les muscles qui te permettent de mâcher, de parler. Voilà. Et là, tu vas faire, en regardant la caméra, c'est encore plus drôle, tout un tas de grimaces. Allez, vas-y. Enfin, vas-y, vous aussi, allez-y. Hein. Pas mal. Alors, quand je fais ça, c'est moi. Quand je fais ça, c'est vous. Et c'est toi aussi. Attention. Matassa. Matassa. Mitisi. Mitisi. Motoso. Motoso. Mutusu. Mutusu. Metesse. Metesse. Panier piano. 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 Eh mais il est trop fort, Simon, tu t'es entraîné, c'est pas possible. Mais ça va être toi le prof alors. Ouais, allez, au revoir. Ok, et ben tu demandes aux copains de faire panier piano plusieurs fois. Vas-y, tu me remplaces. Panier piano. À vous. Pas mal. Encore? Panier piano. Panier piano. Panier piano. Panier piano. Panier piano. Panier piano. Panier. Super. Panier. Non mais je pense que c'est bon. On a compris que tu savais super bien le faire et que tu maîtrisais très bien. Et maintenant, on va passer à un exercice que tu aimes puisque tu me l'as demandé. Les ballons. Alors Simon, est-ce que tu peux expliquer la règle du jeu? Vas-y, lève-toi et tu expliques. Alors, on a une balle imaginaire. N'oublie pas que les gens te regardent. Oui, donc, non. Ah, faut que je m'en aille. Non, mais tu peux. Où tu veux. Bah, je m'assois. Vas-y. Non, mais. Explique la règle du jeu. Les ballons. Non, ici. Faut pas que tu tournes le dos, faut qu'on te voit. Et un ici. Alors, on imagine qu'on a une balle imaginaire et on la lance. On dit une couleur, par exemple vert, l'autre il doit la rattraper. On peut faire avec le pied, la tête et comme ça. Ouais, mais attention. Et la main. Ok. Alors. Et aussi, tu peux changer la couleur. Tu peux aussi changer la couleur quand tu attrapes le dos. Quand tu attrapes. Simon, en fait, t'étais pas là dans les premières séances. Attrape. Mais j'ai expliqué qu'il faut être toujours face au public. Donc c'est très important que tu regardes toujours. Et donc du coup, voilà. tu attrapes et tu peux changer une couleur. Par exemple, donc du coup là c'était vert ou jaune. Et là tu peux dire rouge et tu relances. Eh, tu sais quoi, Simon, t'as super bien expliqué, mais on va faire l'exercice en vrai. Je vous propose de jouer au ballon. Alors Simon, tu te mets là. Et tu m'envoies ton ballon. Vas-y, ta couleur. Plus là-bas pour qu'on ait plus d'espace. Ouais, mais j'ai pas très envie de tomber dans les escaliers, t'es Oui, gentil. mais pour qu'on soit Vas-y. tranquille. Ok. Alors, rouge. Alors tu l'as envoyé comment ton ballon? Je l'ai pas trop vu. Avec ton ventre. Ok, je me rattrape avec mes bras. Et moi je vais changer de couleur, je vais dire vert. Je vais dire jaune. Alors, on a bien vu que tu l'avais lancé. Recule bien pour qu'on puisse bien voir au niveau de la caméra. Oui, mais aussi, il y a une règle. Jaune. Il y a une règle. On n'est pas obligé de changer les couleurs. Hein. C'est pas un jeu où tu dois dire les plus. Par exemple, tu dois tout le temps changer les couleurs jusqu'à que l'autre il sache plus de couleurs et que tu peux pas lui dire les autres. C'est un jeu où tu peux dire la même couleur ou. Ok, attention. Et maintenant on parle plus, on dit que comme on le lance et la couleur et c'est tout. Attention, c'est parti. Rouge. Vert. Vert.
ma balle, j'ai le droit de la transformer. Elle va être légère, tiens. Rose. Moi, j'ai été envoyée sur les pieds comme un ballon. Qui est... Alors, rouge. Et ce sera le dernier. On le fera d'autres fois, l'exercice. Violet. Vas-y, tu m'envoies la dernière passe. Le caractère, je l'ai pas fait. Alors, non, alors, je vais choisir. Oh, vite. Le... Orange. Orange, ça veut dire quoi? Orange. Orange. En anglais, bah oui, vas-y. Orange. Je peux faire des... Vas-y. Oh là là! Boulet de canon! C'est bon, merci. Alors maintenant, Simon, pour le prochain exercice, je vais te demander de t'asseoir sur une chaise que je vais chercher. Ah, une chaise. Eh ben non, tu vas te mettre sur un coussin. Ah, sur un coussin, trop bien. C'est un exercice que j'adore, qui fait appel à ses émotions. Ça s'appelle la valise des émotions. Ah oui, la valise. Donc Simon, tu as une valise imaginaire face à toi. Et vous aussi, vous allez faire l'exercice en même temps que Simon. Chaque fois que je vais te nommer une émotion, tu vas devoir ouvrir la valise et faire l'expression ou réagir en fonction de l'émotion que je t'ai donnée. Tu as le droit de faire des sons, mais ce qui est très intéressant et ce qui m'intéresse, c'est de voir l'expression du visage. Donc tu vas t'avancer pour être le plus proche de la caméra. Attention, pas trop quand même. Voilà, stop, super, ne tombe pas. Alors, la première émotion, tu regardes bien la caméra, tu vas ouvrir ta valise et je veux te voir affamé. Et vous aussi, vous faites l'exercice, bien sûr. Miam, miam. Bravo! La prochaine valise, ce sera agressif. Super! La prochaine, tu vas être amoureux. Ah, tu le fais trop bien. La prochaine, Simon, tu seras amusé. Ouais. Alors ouvre, fais déjà le geste d'ouvrir ta valise. Wouhou. Allez, vroom, vroom. Pam, pam, pam. Voiture de police, je vous arrête. Alors j'avais dit un son, hein. T'emballes pas Coco. C'est ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'expression du visage. Attention, pour la prochaine, je veux te voir enrhumé. Bravo. La prochaine, je veux te voir heureux. Donc tu ouvres ta valise et tu es heureux. Fais bien le geste d'ouvrir la valise. Yeah, plutôt. Top. Yeah. La prochaine valise, je veux te voir stressé. T'es souvent stressé, toi? Ouais, beaucoup. Ouais. Et la dernière valise, la dernière émotion de notre valise, je voudrais te voir triste. Super. Eh non mais franchement, Simon, bravo. C'était la valise des émotions. On passe à l'exercice numéro 6, action-réaction. Donc Simon, si je dis action-réaction, il va falloir que tu sois en action. Donc tu vas te lever. Je vais te donner des actions à réaliser. Et vous allez faire la même chose, bien évidemment. Tu te mets bien face au public et tu vas mimer ces actions. Tu as le droit de parler si tu veux, mais tu n'es pas obligé de parler non plus. La première action, c'est pêcher. Waouh! Alors vous qui nous regardez, vous le faites comme vous le souhaitez. Simon est avec nous aujourd'hui pour animer un petit peu le cours, mais vous avez des idées que vous pouvez exprimer, donc c'est vraiment comme vous voulez. Alors il y en a qui est super rigolo, si vous l'avez déjà fait. Changer la couche d'un bébé. Ah bah tout de suite. Ah tout de suite. Donc pour les personnes qui ne voient pas très bien, parce que malheureusement comme on est très nombreux à utiliser YouTube en ce moment avec le confinement, la qualité de l'image n'est pas terrible. Ouais. Mais je pense que vous avez bien vu que Simon se bouchait le nez. Oui. La prochaine, je voudrais te voir. Simon, un truc... Toutes les mamans rêveraient que leur enfant fasse ça. Je dirais laver la vaisselle. Oh là là. Alors en plus tu le fais super vite avec beaucoup d'entrain. Et oui Simon, lave la vaisselle. Bravo Simon. Je voudrais à présent que tu prennes des photos.
face caméra. Mais si des photos de moi, je vais mettre là des photos d'autres personnes. Alors, écoute, comme je l'explique souvent, c'est comme tu veux, c'est toi en fonction de ce que tu ressens. Moi. Voilà, toi tu veux te prendre en selfie, bah oui, c'est plus sympa. Ça peut être toi qui prends des photos ou toi qui te prends. C'est comme toi, comme tu as envie de le faire. Simon est un enfant très dynamique. Chaque parent qui regardait théâtre à la maison, le théâtre c'est bon pour les enfants dynamiques, c'est bon aussi pour les enfants qui sont un peu introvertis pour leur permettre de s'exprimer. Donc ça va dans les deux sens. Simon, tu te mets sur la scène, je voudrais te voir promener un chien. Pauvre chien, pauvre chien. Vous comprenez pourquoi je n'en ai pas. Simon, calme, reviens parmi nous. La prochaine action sera scier une planche. Cet enfant sait tout faire. Ah, je t'ai coupé. Aïe, oh là. Bravo Simon. Et le dernier, je voudrais que tu tapes à l'ordinateur. Oh, le professionnel. Oh, c'est trop mignon. Ah bah ouais. Eh bien, c'était action-réaction. Sous vos applaudissements, bravo à tous, je vous félicite. Je vous propose... alors, un instant folie, ça vous dit? Simon, se fait un petit instant folie. Oh ouais. Je vous propose à présent de jouer à l'instant folie. C'est très simple, quand je dis instant folie, on bouge dans tous les sens. On peut faire la tête, mais il faut bouger toutes les parties de son corps. Et quand je dis top, on fait une statue. Est-ce que tu es prêt, Simon? Tu transpires tellement tu t'éclates à cette théâtre à la maison. Je me gratte parce que je suis stressée. T'es stressé, mon pauvre petit chat, mais pourtant c'est cool de faire ce qu'on fait. On est à la maison tranquille. C'est bon? T'es prêt? On y va? C'est parti! Instant folie! Allez, on bouge chez vous dans tous les sens. Non, pas sur les cannes à poupées, c'est interdit. On bouge, stop! Instant folie! On bouge, instant folie! Simon est parti, il est parti. Instant folie! On bouge dans tous les sens, on s'éclate, c'est l'option. Génial! Super! Et moi j'ai inventé un nouvel exercice pour vous. Boîte de nuit, arbre. On va mettre la guitare de côté parce que ça va vous déranger. Simon et vous, quand je dis boîte de nuit, vous savez ce que c'est une boîte de nuit? C'est quoi une boîte de nuit? C'est des gens qui vont à une boîte de nuit. C'est des gens qui font la fête toute la nuit. C'est des gens qui quoi? Qui font la fête toute la nuit. Ouais, voilà, qui dansent toute la nuit. Je sais pas si ça existe encore, les boîtes de nuit. On dit discothèque aussi. Donc, quand je dis boîte de nuit, on bouge partout. Quand je dis arbre, on ne bouge plus. On est stoïque, neutre. Aucune expression sur le visage. Attention, Simon. Boîte de nuit. Arbre. 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 Bravo. C'était un nouvel exercice en exclusivité pour vous. Alors, on passe au 9e exercice, la plume. Je vais mettre une musique douce. Vous allez imaginer que vous avez une plume et vous allez souffler dessus pour imaginer qu'elle va tout en haut au niveau du plafond et elle va retomber doucement et on va ressouffler pour qu'elle monte et elle va redescendre. Alors, on le fait en musique ou sans musique? Avec musique. Ok, chef. Ok. Il faut une musique douce ou rapide? On y va, c'est parti. Encore.
exercice, malheureusement, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Nous allons voyager ensemble. Je vais vous raconter une petite histoire et on va voyager ensemble. Et ça va être super sympa pour se dire au revoir. Tu t'assois, Simon? Moi, je vais me mettre ici et je vais t'emmener voyager. Donc cet exercice, s'il se fait, on doit être détendu. Je peux m'allonger? Eh bien, tu peux t'allonger. Mais par contre, si tu t'allonges, il ne faut pas que tu bouges. D'accord? Donc, on peut s'allonger effectivement quand on fait cet exercice. Et on peut aussi s'asseoir comme moi. C'est vous qui voyez. Ce qu'il faut, c'est vraiment prendre conscience de sa respiration. Reprenez l'exercice qu'on a fait au début. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Et quand on a pris conscience de sa respiration, on peut fermer ses yeux. Si on n'a pas envie de fermer les yeux parce que ça ne nous plaît pas, on peut aussi me regarder et se concentrer sur ma voix et les images que je vais vous amener à avoir, à penser. Simon, t'es prêt? On y va? C'est parti. Il était une fois, il y a quelques années, une personne, c'était vous cette personne, qui habitait dans un immense château, un très beau château. Et cette personne, qui est vous, se retrouve dans sa chambre. Une chambre immense avec tous les jeux que vous aimez et toutes les couleurs que vous préférez. Vous allez imaginer des coussins de la couleur que vous préférez et des peluches aussi, des peluches que vous aimez et plein d'objets qui vous font du bien et qui font que dans cette pièce, vous vous sentez vraiment chez vous. Je vais vous demander à présent d'imaginer que vous sortez de cette chambre et vous allez aller sur l'immense place qui donne sur le château, sauf que sur cette place il n'y a personne. Ce château, il est à vous et vous pouvez avoir la liberté de cette grande place. Vous allez marcher et il y a quelque chose d'assez sympa dans cette place, c'est que vous pouvez retirer vos chaussures et vos chaussettes et marcher pieds nus. Sinon, fermez les yeux et vous allez imaginer en marchant que vous sentez la chaleur du sol, parce que sur le sol c'est du sable, c'est très agréable. Vous sentez vos pieds qui s'enfoncent dans le sable et c'est une sensation très agréable et vous sentez la chaleur du sable et la douceur aussi du sable fin. Donc vous allez marcher, marcher et là, quelle surprise, un cheval vous attend. Vous allez vous approcher de ce cheval qui ne demande que votre main pour caresser son joli museau et c'est tout doux. Vous lui caressez ses joues, c'est tout doux. Vous lui caressez la crinière, c'est tout doux aussi. Et là, vous allez monter sur ce cheval. Et vous y arrivez sans souci, parce que c'est un voyage magique. Et dans les voyages magiques, on arrive à faire plein de choses. Donc vous vous mettez sur ce cheval, et vous allez commencer à marcher au pas, puis au trot, puis au galop. Et vous allez quitter le château pour vous retrouver dans une forêt. Et c'est super parce que vous allez vite sur ce cheval. Et c'est génial parce que même si vous n'avez jamais galopé, et ben dans ce rêve magique, vous arrivez à galoper. Si moi j'ai déjà galopé au Poney Club. Simon, c'est un voyage où le but c'est de se reposer. Merci Simon, je suis désolée s'il y en a qui se sont réveillés. Donc on reprend la course au galop. Et là... Je vais mettre là pour mieux que ce soit. Ça fait une petite clap. Et là, vous allez continuer à traverser ce voyage magique avec ce fameux galop. Alors si vous voulez faire comme Simon, faire semblant de galoper, vous pouvez. Ce qu'il faut, c'est ne pas faire de bruit pour rester connecté avec ma voix et bien concentré. Donc vous galopez, et là, vous sentez, mais c'est pas désagréable, les feuilles qui vous frôlent les joues, qui vous caressent les joues chaque fois que vous avancez à travers cette forêt. Voilà. Et puis là, c'est l'heure de rentrer. Vous allez faire demi-tour, au pas, puis au trot, puis au galop. Et on arrive, on retrouve cette place. Donc à la fin, on galope, on trotte et on est au pas. Et on arrive enfin dans son château avec cette place et ce sable. Donc on est arrivé chez nous. Donc vous pouvez, si vous voulez, retrouver votre chambre et toute votre famille qui vous attend. Donc cet exercice, il se fait normalement avec beaucoup de douceur, beaucoup de calme, beaucoup de concentration. C'était un petit peu tonique aujourd'hui. Je pense que Simon était un petit peu énervé et peut-être que c'était pas le jour pour faire quelque chose de très calme. Au revoir. Voilà, la compagnie de Mathilde, c'est terminé. Le
tour de théâtre à la maison. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très bientôt. J'ai hâte de vous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez. Ça peut être sympa aussi pour apprendre des copains nouveaux. Je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir suivis.